parce que j'ai un réchauffement un petit peu spécial à faire faire. On va s'imaginer que notre corps est une poupée de guenilles. Alors là, on va le faire vraiment bouger. Alors, attention, bouge ta tête de gauche à droite, de gauche à droite. On est une poupée. Mais là, attention, je t'attache des ficelles. Ça veut dire que tu deviens une marionnette. Oh, lève ton bras jusqu'en haut. Étire-le, étire-le, étire-le. Attention, il y a un fil qui tire. Attention, descend. Pouf, laisse-le aller. Tire ton bras. Le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Oh, étire. Oh, fou. Là, maintenant, attention. Tu es une poupée de guenilles et moi, je suis la marionnettiste. Ça veut dire que je fais bouger ma marionnette. Attention, comme ça. Tiens, voilà, ça fait du bien. Oui, maintenant, bouge tes hanches en même temps. Oui. Bouge tes pieds en même temps. Oh là là, oh ouais. Et, oh, attention. Maintenant, tu prends ta respiration par le ventre, tu te souviens? Et là, maintenant, on va descendre tout doucement. Tu vas t'imaginer que ta colonne vertébrale, ta colonne, tu sais c'est quoi là? Hein? Ta colonne vertébrale, elle doit plier tout doucement. Attention, t'es molle comme de la guenille. Descends tranquillement ton cou, doucement. Et tu t'imagines que tu roules. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. C'est ça, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Là, tu descends le plus loin que tu peux, et là. Bouge. Ouais, allez. Wow, wow. Ah, ça fait du bien. Ah. C'est très important quand tu fais la guenille comme ça, de ne pas remonter rapidement. Parce que si tu remontes rapidement, ouf, tu vas te sentir drôle un peu. Attention, t'arrêtes. Tu remontes tranquillement, comme si tu déroulais ta colonne vertébrale, petit bout par petit bout, vertèbre par vertèbre. Et hop, on est revenu, wow, en position neutre. Là maintenant, tu reprends une bonne respiration. Et on va être prêt à jouer. Parce qu'oublie pas, le théâtre, c'est du jeu. Là maintenant, on va revenir en arrière. Oh, on va reculer. Non, on ne reculera pas. On ne revient pas en arrière pour vrai. Mais on va revenir sur ce qu'on a vu. Les voix. Les voix, est-ce que tu te souviens de la voix haute? La voix de tête? Oui. Ou la voix de gorge. Ou encore la voix nasillarde de nez. Mais tu sais, le plaisir des voix, c'est que tu peux t'amuser à changer ta voix, ok, différemment en fonction des personnages que tu vas faire, en fonction du personnage que tu interprètes. Oh, là, je viens de te dire quelque chose de gros, là. Je t'ai parlé de personnage et je t'ai parlé d'interprétation. Là, j'ai dit un gros mot en théâtre. Parce que l'interprétation, c'est la manière dont tu vas jouer le personnage. D'accord? Et ça, c'est important parce que les personnages, ils sont tous différents. Alors là, on est revenu sur les voix. Maintenant, il va falloir coller les voix avec des personnages. Ah ah! Mais là, il faut bien choisir ses voix. Parce que tu comprends que si je te dis, fais-moi la voix d'un ours, et que tu me fais une petite voix comme ça, ben c'est pas sûr que ça va bien faire. Puis si à un moment donné, je te dis, fais-moi la voix d'un éléphant, ben fais pas une voix de souris, là, parce que tu vas y faire peur à l'éléphant. Tu vas faire une petite voix comme ça, tu vas y faire peur à l'éléphant. Hein?
Alors donc, il faut que ton personnage soit avec ta voix. Et il y a toutes sortes de personnages qu'on peut faire. Hein? Naturellement, les animaux, c'est ce qui est le plus amusant à faire. Hein? Parce qu'on imagine la voix qu'un lion aurait, ou qu'un chat aurait, ou des choses comme ça. Mais, hein? T'as-tu déjà entendu parler un chat, toi? Ben, moi non plus. Alors donc, c'est là que ton imagination entre en jeu. Mais ça, on va pratiquer ça, toi et moi. Alors là, maintenant, tu sais, le plaisir des voix, c'est d'être capable de les mettre avec des personnages. Bon, on va donc pratiquer. Alors, le théâtre, c'est beaucoup de pratique. Je peux te faire toutes sortes de voix différentes, mais c'est pas moi qui est important, c'est toi. Alors là, il va falloir que toi, tu travailles fort. Alors, pour commencer, on va faire la voix d'un chat. Commence par t'imaginer que tu es un petit mignon. Ben, ça peut être un gros chat de gouttière, là, mais imagine un petit chat tout mignon, là, qui a 4-5 mois, là, tout beau, tout doux. Comment t'entends sa voix dans ta tête? Et là, il faut que tu réussisses à faire la voix que tu es en train d'imaginer. Attention! Oh, le petit chat, il va ronronner. Oh, c'est un petit chat tout mignon. C'est ça. Vas-y, fais-moi la voix d'un chat. Oui, un petit chat, c'est ça. Là, maintenant, attention. Oh, c'est pas le papa chat, là. Non, 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 c'est pire. On a le lion. Oh, oh, un lion. Bon, pas le lionceau, pas le petit bébé, le lion. N'oublie pas que c'est le roi de la jungle. Alors, le roi de la jungle, il est fort. Il est fort, fort, fort. Attention, il doit avoir une grosse voix. C'est moi, le roi de la jungle. Allez, fais-moi la voix du roi. Je suis le roi de la jungle. C'est ça, dis-le. Je suis le roi de la jungle. Ah! Attends, là, il faut faire le son du lion. Oh, un rugissement de lion. Allez, fais-moi le rugissement du lion, vas-y. Ouais, c'est ça, le rugissement. Allez, ouais! Plus fort que ça, t'es capable. Allez. Ça, c'est un rugissement de lion. Oh, oh! Oh, je m'excuse, je t'ai fait peur. Mais je ressemble pas à un lion quand même. Alors là, attention maintenant. Là, je veux que tu fasses la voix d'une grand-maman. Toute petite. Ah, c'est pas pareil, là. Parce que là, je te demande un personnage humain. Les animaux, il faut imaginer leur voix. Ah, parce que moi, j'ai jamais entendu parler un lion pas. Non, jamais. Mais, tu as déjà entendu parler une grand-mère. Les personnages, il faut leur mettre la voix qui va avec. Tu ne feras pas parler une grand-mère en faisant « Oh ben là, je vais aller acheter une nouvelle canne pour marcher. » Ben voyons donc, c'est ridicule. Il faut que la voix, elle soit avec ton personnage. Donc, physiquement aussi, tu dois penser à ton personnage. Imagine-toi que tu es une vieille grand-mère. Oh, ben là, on va parler doucement, on va parler plus lentement, on va marcher lentement, hein, tu comprends? On est comme ça, on bouge, il faut faire attention. Donc, tes personnages vont aller avec la voix. Et la voix va aller avec tes personnages. Tu comprends? Alors là maintenant, ça va être ton tour. Ah, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Je te donne un devoir. Ah! Ouais. Là, tu vas devoir te pratiquer. Te pratiquer à faire des voix. Te pratiquer à faire, un chien, un lapin, un ours et un éléphant.
chien, un lapin, un ours, un éléphant. T'es prêt? Attention, un chien. Ça sent drôle. J'aime ça sentir, moi. C'est vrai que les chiens sentent. Bon, maintenant un lapin. Ça sent les carottes. Ça sent les carottes. Oui! Maintenant un ours. Oh, attention. Un gros ours. Je m'en vais à la... Je m'en vais à la forêt. Je m'en vais dans la forêt. Je vais ramasser toutes sortes de baies. Oh, 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 oh. Un ours. Il y a finalement un éléphant. Ha ha! T'es prêt? Attention, fais-moi l'éléphant. Je suis un éléphant. Un éléphant avec une grande trompe. Je ne me trompe pas. Alors, c'est à ton tour maintenant. Pratique-toi. Un chien, un lapin, un ours et un éléphant. À toi de jouer. Il me reste à te dire au revoir, mais je vais te dire au revoir d'une drôle de façon. Nino, je te dis au revoir. Bye!